Bonjour et bienvenue dans le journal des correspondants. Nos pays de destination aujourd'hui, le Cameroun, la Centrafrique, le Bénin et le Burkina Faso. Nous ouvrons par la Centrafrique. C'est une visite prometteuse pour la RCA. Un investisseur américain espère enlever de fonds à séjourner du 19 au 22 février à Bangui. Raphaël Djimé est en mission prospective dans la capitale centrafricaine pour voir les possibilités de promouvoir les activités des jeunes centrafricains dans différents domaines de développement. Roland Jean-Paul Tibenda, notre correspondant, pour le compte-rendu de cette visite. À l'invitation du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, l'investisseur noir américain Raphaël Djimé, pendant sa mission prospective dans la capitale centrafricaine, a rencontré diverses personnalités du pays, notamment les membres du gouvernement en charge de l'agriculture, de l'élevage, des finances, de la jeunesse, de l'économie et du plan. L'équipe gouvernementale, ils sont vraiment disposés à accompagner les investisseurs. Et déjà, monsieur le secrétaire général, il nous a rassuré de mettre tout en marche pour nous accompagner, pour l'installation facile dans le pays. Dans ce programme bien chargé, l'invité de marque du président Faustin-Archange Touadéra a échangé aussi avec les leaders d'associations féminines, parmi lesquelles celles des femmes victimes de violences de guerre qui ont bénéficié d'appuis tant financiers qu'alimentaires. Capaciter quelqu'un, c'est d'apprendre à la personne d'entreprendre. Et je bénis l'Éternel déjà parce que les leaders, c'est leur modèle. Ici, ce n'est pas pour pécher pour les gens tout le temps. Elles sont en train de les capaciter parce que quand je suis arrivé dans ce pays, on m'a donné tout un grand cadeau, il y avait du thé. Donc elles sont, malgré tout ce qu'elles ont traversé, elles veulent contribuer et ne pensent pas qu'elles n'ont pas de place dans la société. La mission prospective de l'investisseur américain a coïncidé avec la célébration ce 22 février 2023 de la deuxième édition de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale placée sous la présidence du Premier ministre centrafricain Félix Moloa. Une occasion qui correspond bel et bien à la vision de l'investisseur américain, celle entre autres de valoriser les productions artisanales du pays à travers des échanges d'expériences, de contrats d'affaires et surtout de marchés florissants. Je pense qu'on doit s'associer avec les acteurs qui sont déjà sur le terrain, amplifier ce qui est déjà en train d'être fait. Nous avons le marché centrafricain, nous avons le Congo qui est à côté, et puis le Cameroun et beaucoup d'autres pays. Donc, je pense que la taille du marché est tellement grande et le prix ne sera pas un problème. C'est le 23 février 2023 que l'investisseur américain a clos sa visite à Bangui. Une visite qui promet car M. Raphaël Djimé a rassuré de revenir dans le pays dans un futur très proche afin d'investir à grande échelle, voire industrielle, à travers un cadre entrepreneurial bien réfléchi et rentable au regard d'importantes opportunités socio-économiques dont dispose la République centrafricaine. Au Cameroun, une délégation du Fonds monétaire international a échangé avec le ministre des Finances Louis-Paul Moutazeu dans le cadre de leur mission d'assistance technique pour le diagnostic des vulnérabilités de gouvernance au Cameroun. Une mission qui a pour objectif de lutter contre le blanchiment d'argent et l'amélioration du climat des affaires dans le secteur privé. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo et Cyril Nguidjoy. Le ministère des Finances a accueilli très tôt ce matin une forte délégation du Fonds monétaire international. Une mission de 2 jours qui évalue les vulnérabilités du système de gouvernance au Cameroun. Elle examine entre autres les insuffisances en matière de gestion des marchés publics ou de lutte contre le blanchiment d'argent. L'ambition est d'aider le pays à améliorer son climat des affaires pour un meilleur épanouissement du secteur privé.
This mission will look at a variety of different areas of economic governance. Donc nous allons passer en revue la gouvernance budgétaire, la gouvernance fiscale, l'administration douanière, les politiques liées à la douane et l'administration des douanes. Ces questions sont importantes pour la croissance du secteur privé et la bonne organisation et la bonne marche des marchés financiers. Il y aura une partie de la mission consacrée à la lutte contre le blanchiment. Nos recommandations vont faire en sorte que le gouvernement camerounais puisse mettre en œuvre ces réformes en la matière de façon plus efficace. Après le ministère des Finances, cap au ministère de l'Économie. L'agenda de la délégation conduite par Joël Turkevitz prévoit demain mardi les travaux avec la CONAC et la NIF sur les stratégies de lutte contre la corruption et des échanges avec la Direction générale du budget sur la gestion des entreprises publiques et des collectivités territoriales décentralisées. Nouvelle augmentation du prix du carburant au Burkina Faso. Un mois après une première réévaluation, le gouvernement burkinabé a procédé pour la troisième fois en moins d'une année à l'augmentation du prix des produits pétroliers. Si le litre du Super 91 a enregistré une nouvelle hausse de 100 francs CFA, le coût du gasoil, lui, reste inchangé. Réaction des Burkinabés après cette nouvelle hausse. Edema Ebla. Le 10 février 2023, l'exécutif burkinabé procédait pour la troisième fois en moins d'une année à l'augmentation du prix du carburant. Le litre de Super 91 a enregistré une nouvelle hausse de 100 francs CFA. Celui du gasoil est resté inchangé. Une décision due, selon le gouvernement, à la tendance haussière des cours des produits pétroliers à l'échelle internationale. Quelques jours après la mise en application de cette mesure, les avis des Burkinabés divergent. Déjà même que la vie est compliquée au Burkina, encore ajouter 100 francs sur le prix de l'essence, c'est vraiment pas une bonne chose. C'est vraiment exagéré, voilà, la situation que nous traversons. Relative à l'augmentation du prix du carburant. Si vous prenez 100% de Burkinabés, ceux qui se déplacent à moto pour pouvoir aller au travail sont 90%. Voilà. Donc ça suppose que vraiment tout est fonction du carburant. Donc si à chaque fois le gouvernement augmente le prix du carburant sans raison valable, c'est vraiment de l'exagération. Dans le contexte actuel, doublement marqué par le coût élevé de la vie et la situation sociopolitique difficile, nombreux sont les Burkinabés qui estiment que le gouvernement aurait pu mieux faire pour soulager les populations. Depuis l'événement de l'Ukraine, tout est augmenté. C'est normal aussi que le carburant augmente. Parce que ce soit en Europe ou peut-être en Afrique ici, c'est notre voisin en Côte d'Ivoire. On voit au Sénégal même, c'est plus haut que chez nous. Donc, moi, je ne pense pas que c'est lié à fait de pouvoir ou quoi que ce soit. Non, c'est normal. Au fur et à mesure que l'on avance, la situation devient de plus en plus compliquée pour les citoyens lambda, dont le pouvoir d'achat ne suit pas l'augmentation de la cherté de la vie. Et il est évident qu'à un moment donné, lorsque les deux ne pèseront pas de façon équitable dans la balance, ça va poser énormément de difficultés. Si certains Burkinabés font l'effort de comprendre cette augmentation, d'autres par contre la refutent. Ils s'inquiètent, malgré les assurances de l'État, sur les dispositions qui seront prises pour atténuer l'impact des mesures sur la vie quotidienne des Burkinabés. C'est une avancée technologique qui pourrait améliorer la conservation des données personnelles au Bénin. Avec cette technologie appelée IOTA, les entreprises comme les particuliers peuvent stocker des données informatiques sur des objets d'usage quotidien. Retrouvons notre correspondant à Cotonou pour découvrir comment cela fonctionne. Des objets transformés en support intelligent. Chaussures, cravates, ceintures, sacs et bien d'autres objets, désormais, peuvent transporter des informations. Une idée novatrice de ce jeune homme, entrepreneur, Delano Runtinkiki, manager général de IOTA-SO. Nous nous sommes dit, mais comment peut-on faire pour que des objets inertes, des objets non branchés,
à aucun autre support puisse réagir et interagir avec nous les humains. D'où les recherches et aujourd'hui, par passion et par recherche, par un travail qui nous a pris 4 ans, nous sommes arrivés à concevoir des objets inertes dans lesquels nous arrivons à mettre de l'information. Ces informations de toute nature, vidéo, audio, sites web, documents et autres, peuvent être conservées et transmises à des appareils connectés ou non sans exigence et recours à une application. La digitalisation passe par une formule que nous avions conçue, une formule maison, qui se base sur une autre technologie qui existait, à savoir la technologie NFC. Germain Akbovi est un chef d'entreprise et promoteur de la plateforme Marché des produits agricoles. À travers sa cravate, il partage l'adresse de sa plateforme. Au lieu de décrire l'adresse de la plateforme sur un bout de papier ou une carte pour distribuer aux gens, je leur dis donnez-moi votre téléphone et puis je les connecte et puis ils sont connectés directement. Donc nous avons trouvé le moyen de mettre cette information dans des portefeuilles. Tout comme Germain, Sandrine Haïté se déplace avec un sac à main digitalisé. Coach en communication orale, elle officie des masterclass. Son sac lui sert de carte d'adresse. Il y a une certaine influence. Quand vous avez fini comme ça, tout le monde vient vers vous, tout le monde veut échanger avec vous. C'est plus facile de leur dire, bon, écoutez, dès que vous posez votre téléphone là, je ne sais pas, c'est quelques secondes en fait. Donc, dès que vous posez votre téléphone, vous avez l'information et vous partez. Et je gagne du temps et vous gagnez aussi du temps. La plateforme de Iotasso, qui pilote ces informations, permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs propres informations à tout moment. Je suis détenteur d'une cravate et j'ai la possibilité de suivre ma cravate, de savoir combien de fois l'information a été partagée et qu'est-ce qu'il y a dans la cravate. Les objets connectés de Iotasso réagissent partout où ils se retrouvent, sauf en absence de la technologie NFC, qui malheureusement n'est pas sur tous les smartphones. Fin de ce journal des correspondants, bien heureux de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.